vidéo de physique-chimie où nous allons voir comment calculer la déviation d'un rayon lumineux lorsqu'il change de milieu. Il faut savoir que quand un rayon lumineux change de milieu, il est dévié. Et ce qui va nous intéresser, c'est justement de voir quel est l'angle de cette déviation. Alors prenons tout de suite un exemple. On imagine un rayon lumineux qui arrive sur une surface d'eau. Il passe donc de l'air qui a un indice de 1 à l'eau qui a un indice de 1,33. L'indice étant une caractéristique qui est liée à la vitesse de la lumière dans ce milieu. On imagine que ce rayon forme un angle de 30 degrés avec la normale. Alors qu'est-ce que la normale ? C'est une droite imaginaire qui est perpendiculaire à la surface de séparation. L'angle I1 est donc égal à 30 degrés et on aimerait connaître l'angle I2 qui est l'angle du rayon avec la normale après la surface de séparation. Pour ça, on a une loi, la loi de Snell-Descartes, qui nous dit que N1 fois le sinus de l'angle I1 est égal à N2 fois le sinus de l'angle I2. Attention, j'ai pris des angles en degrés, donc si vous voulez faire ces calculs, vous devez mettre votre calculatrice en mode degrés. Si je remplace les données par les données de l'exemple, ça nous fait 1 fois sinus 30 degrés égale 1,33 fois sinus I2. Et c'est justement I2 qu'on cherche. Alors on va diviser des deux côtés du signe égal par 1,33 et ça va nous donner 1 fois sinus 30 degrés divisé par 1,33 égale sinus I2. Si on fait ce calcul, ça nous donne sinus I2 égale 0,3759 et on pourrait continuer. On va s'arrêter là. On connaît donc le sinus de I2, mais on aimerait connaître I2. Eh bien, il y a une fonction mathématique qui nous permet de faire ça simplement. Ça s'appelle la fonction arcsinus. Si on fait arcsinus de 0,3759, ça va nous donner I2. On trouve donc I2 égale 22 degrés. Notre rayon avait donc un angle de 30 degrés avec la normale, mais une fois qu'il est dans l'eau, il forme un angle de 22 degrés avec la normale. Il a donc été dévié. Merci d'avoir écouté.